Bonsoir, donc j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler de la procrastination. Un super nom barbare. Et beaucoup d'entre vous connaissent, moi aussi d'ailleurs, voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire repousser les trucs qui vous ennuient. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez un tas de repassages comme ça, et là vous dites non. Toute la journée vous le regardez, mais en fait vous le faites pas. Ça veut dire la paperasserie, j'ai pas fait ma déclaration d'impôt, ça veut dire j'ai pas fait mon ménage, j'ai pas rangé ma cuisine. En fait, il y a plein de gens qui sont pleins de... En fait, ça crée une espèce de d'angoisse, un sentiment complètement irrationnel qu'on va être incapable de faire ça. Alors, pour faire tout simple, vous savez que dans la tête, il y a le néocortex, il y a le système limbique. Je vous ai expliqué ça, que le cerveau est absolument fantastique, il fait ce qu'il veut de nous. Voilà. Donc là, entre parenthèses, là, ils sont pas d'accord. Voilà. Et il y en a un qui va créer une espèce d'émotion tellement forte, une espèce d'aversion, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas même supporter d'aller vous approcher de votre tas de repassage. Donc c'est terrible parce que ça peut quand même être très très embêtant hein, de ne pas faire ça. Parce qu'on a besoin, en fait, voilà. On n'arrive plus à raisonner, à prendre du recul et en fait à faire ce qu'il faut pour y arriver. Alors, nier ses émotions, ça marche pas. Ça, vous le savez. Hein. Au contraire, il faut prendre conscience des choses. L'idée d'aller faire ce repassage, ça me révulse. Enfin voilà, je peux pas, voilà. Donc il faut l'accepter, mais il faut trouver une solution. Donc en fait, comme ça vous crée une espèce d'angoisse, de phobie qui est énorme comme ça, voilà, que vous ne pouvez pas passer, c'est comme une montagne. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de passer plusieurs petites montagnes. Je vous explique. Vous décidez de vous mettre à la randonnée. Est-ce que vous vous dites, je vais partir au Népal, faire un trek et passer 4600 mètres alors que vous n'avez pas fait le tour du lac? Pas une bonne idée. Vous voyez, ça peut créer une grosse angoisse. C'est pas facile. Et puis c'est possible aussi qu'on n'y arrive pas. Donc par contre, si on commence à faire le tour du lac, puis une rando de 2 heures, puis une de 3, puis une de 4, on peut peut-être à un moment envisager d'aller faire un trek au Népal. Ben, c'est pareil avec le tas de repassage, vous voyez. Si vous vous dites, tiens, au lieu d'avoir la grosse panière, je vais faire 4 petites panières, aujourd'hui je vais en faire une, demain une autre, eh bien, vous allez y arriver beaucoup plus facilement et surtout vous allez le vivre beaucoup mieux, c'est-à-dire que vous allez faire tomber cette crise d'angoisse et surtout vous allez être bien plus fier de vous. Donc rappelez-vous, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est tout ce qui fait qu'un être humain est bien. Cette fameuse passoire dont je vous ai toujours parlé, qui fait que si on n'a pas confiance en soi, la confiance en soi, elle passe au travers de la passoire et pouf, on se retrouve, il n'y a plus rien dans la passoire. Donc la passoire, en fait, il faut la calfeutrer. Et donc, si on fait des petites choses tous les jours, eh bien, on va y arriver petit à petit. Alors, c'est tout un exercice. Hein. Euh, Parce qu'on a tendance des fois à se faire une liste de dingue, un agenda de dingue, un tableau de dingue avec des tas de couleurs. Et imaginez-vous bien que quand le soir arrive et que vous n'avez rien fait de ce qui était marqué, question confiance en soi et estime de soi, c'est loupé. On ne peut pas y arriver. On se dit qu'on ne vaut rien. Voilà, hein, je ne vaux rien. Voilà, comme on me le disait bien quand j'étais gamine, ben ça m'a, voilà, vraiment, voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut essayer de s'adapter à ça. Peut-être qu'il faut aller chercher pourquoi. Donc c'est peut-être effectivement quand on était enfant qu'on nous a dit qu'on n'était pas capable de grand-chose et que ça va créer cette angoisse. Mais là, le but ce soir, c'est juste de vous donner des petites idées. Donc ça veut dire le ménage, vous choisissez une pièce ou vous choisissez une chose. Aujourd'hui, je passe l'aspirateur, point. Mais je ne fais pas du sol au plafond. Et puis, vous voyez, c'est comme si ça vous créait une espèce de paralysie émotionnelle. En fait, cette émotion est tellement forte que ça va vous paralyser. Vous allez arriver à rien faire. Et donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces tâches urgentes? C'est qu'effectivement, le soir, on se dit, ben, je ne vaux rien, on culpabilise, et figurez-vous que le lendemain, ça ne va pas mieux. Hein, on n'est pas satisfait de soi, on n'est pas content, etc. Donc en fait, il faut essayer d'avoir un style de vie qui est fluide, de faire des tâches qui sont plus agréables. Moi, j'ai trouvé une vraie solution, c'est-à-dire d'alléger beaucoup mon intérieur aussi. Voilà, c'est-à-dire effectivement écouter des conseils c'est-à-dire de ne pas entasser, de trier beaucoup, 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 donc de jeter, de donner,
euh, pour en avoir moins à faire, parce que j'ai remarqué que plus mon intérieur va être justement fluide, euh, plus ça va être facile et mieux je vais me sentir et plus je vais y arriver. Puisque vous savez maintenant, moi j'ai traversé des périodes très difficiles, donc il y a pas de secret, je suis passée par tout ça. J'entends, je comprends que ce soit très compliqué, j'essaie de vous donner juste des, des petits trucs pour passer cet obstacle qui est un enjeu en fait de réussite. Voilà. Et donc, en fait, pensez qu'avant d'être champion du monde de saut d'obstacles, on va passer des petits obstacles. Ben, c'est pareil. Avant d'aller au Népal faire un grand trek, eh ben, on va faire des petites randos. Ben, c'est exactement la même chose. Essayez, vous verrez ça marche. Parce que moi j'ai essayé et je suis sûre que ça marche. Donc je vous souhaite plein de courage. Je pense à vous et évitez de trop procrastiner. Et puis si vous le faites, ben, surtout, arrêtez de culpabiliser. Ça va venir. Ayez confiance en vous. Ça va marcher. Voilà, je vous embrasse. Ciao.